C'est d'abord le retour aux vieilles pratiques des vieux partis. C'est ce qu'on appelle les circonscriptions réservées. Alors généralement, quand c'est à droite, c'est réservé pour des centristes, mais s'ils ne sont pas gentils, on leur met un candidat de droite. Ou bien à gauche, c'est réservé pour des écologistes, mais s'ils ne sont pas sympathiques, on leur met un candidat socialiste. Et là, c'est pareil, on a l'impression que c'est des circonscriptions réservées, non pas parce qu'il y aurait pléthore de candidatures sur tel ou tel fief intéressant, mais parce qu'il y a des cas politiques délicats à régler. Quels sont ces cas politiques? Les plus éminents, on en parle, c'est par exemple Manuel Valls. Les plus gênants à traiter, c'est les députés socialistes sortants qui visiblement se sont bousculés entre 80 et plus de 100, nous dit-on, pour demander l'investiture En Marche. Ça donne l'idée de la débandade au PS d'abord, mais aussi ça veut dire qu'on a un cas de conscience à En Marche. On a un député socialiste sortant qui fait acte de candidature, il a de bonnes chances d'être élu. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être qu'il travaille dans la circonscription, qu'il a sa clientèle. Et donc, est-ce qu'il faut l'écarter? Est-ce qu'il faut l'écarter au risque de perdre un siège? Sans doute a-t-on des états d'âme du côté de la République En Marche. Par ailleurs, ça veut dire que Macron lui-même hésite entre deux stratégies. La stratégie de renouvellement, on balaye tout le monde. Tous les sortants connus ou inconnus, on essaye de les faire battre parce qu'on veut un grand courant d'air frais. Mais face à cette stratégie du renouvellement, il y a la stratégie du rassemblement. Avec de la droite et de la gauche, on finit par consolider son assise, par se doter de compétences et par s'assurer de majorité. Et bien, c'est un peu comme le capitaine Haddock, vous savez, qui écoute le bon conseil ou le mauvais conseil. Et on va voir ce que Macron finit par décider.